Son buste a été dévoilé dans le jardin de premier à la primature lors de la cérémonie de remise et reprise. Judith Souminois vient allonger la liste des chefs de gouvernement que le pays a connus depuis l'avènement de l'indépendance en 1960, 31e, et la toute première chef du gouvernement. Judith Souminois entre en fonction dans un moment particulier où la République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis sécuritaires, diplomatiques, environnementaux, pour ne citer que cela. Comment doit-elle manœuvrer pour ne pas être l'ombre d'elle-même? Suivez. Chef du gouvernement, Madame Judith Souminois Tuluka. Depuis le 1er avril 2024, la République démocratique du Congo a accueilli Judith Souminois Tuluka comme son 29e Premier ministre, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Je voudrais remercier Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a concrétisé sa politique affichée lors de son investiture le 20 janvier au stade de Martyrs de la Pentecôte, qui était de promouvoir les femmes congolaises sur l'échiquier tant provincial que national. Le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès. Cette nomination historique fait suite à une lignée de 28 prédécesseurs, chacun ayant contribué à façonner l'histoire politique du pays. Parmi les premiers ministres précédents, nous retrouvons des figures emblématiques telles que Patrice Emery Lumumba, Joseph Iléo, Justin-Marie Bomboko, Cyril Adoula, Moïse Tshombe, Honoré Mpinga Kasenda, André Boboliko, Jean-Gound Akar Libond, Joseph Ntinga Oudjou, Léon Kengo Adondo et Étienne Tshisekedi. Il est intéressant de noter que parmi ces premiers ministres, 9 sont originaires du Grand Kasaï, 8 du Grand Bandundu, 7 du Grand Équateur, 6 du Grand Katanga, 1 de Kinshasa, 1 du Maniema et 1 du Congo central. Les provinces de la Grande Orientale et de deux Kivu restent en attente de voir émerger un Premier ministre. Certains premiers ministres ont eu l'opportunité de revenir à ce poste à plusieurs reprises. Joseph Iléo Ngound et Jean Gound à 2 reprises, Léon Kengo à 3 reprises et Étienne Tshisekedi également à 3 reprises. Augustin Matata Ponyo détient le record de longévité en tant que Premier ministre, tandis que Étienne Tshisekedi détient le record de la plus courte durée à ce poste, ayant occupé la fonction pendant seulement 7 jours. Que dire de premiers ministres qui ont laissé un nom? Cyril Adoula, on dit encore Ebembe Adoula pour désigner le poulet congelé. Avant 1960, les Congolais ne connaissaient le poulet congelé. Ce poulet est arrivé au Congo en 1962 dans le cadre d'une aide alimentaire américaine au moment où Adoula était Premier ministre. Léon Kengo Adondo, l'homme de la rigueur, Étienne Tshisekedi, l'éternel opposant ou Monsieur Non. Faustin Birindoa, l'homme du nouveau Zaïre. Le Congo a aussi connu 2 premiers ministres officieux en leur qualité de président des commissaires généraux, Albert Ndélé du 20 septembre 1960 au 3 octobre 1960 et Justin-Marie Bomboko, 4 octobre 1960 au 8 février 1961, avait fait office de chef du gouvernement. Dans le lot de premiers ministres des Kassavubu sont Patrice Emery Lumumba de juin à septembre 1960, investi par le premier Parlement du Congo et révoqué. Joseph Iléo, nommé après la révocation de Lumumba. Il n'avait pas reçu l'investiture du Parlement, mais avait exercé les fonctions de Premier ministre parallèlement avec le Collège des commissaires généraux jusqu'en août 1961. Cyril Adoula, août 1961 jusqu'en 1964, nommé au conclave de Louvanium, qui avait réuni les principaux protagonistes de la première crise politique congolaise et abouti à la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale. C'est pendant sa mandature que fut élaborée la première constitution congolaise, dite la constitution de Lulabourg. Moïse Tshombe, de 1964 à 1965, nommé à son retour d'exil, il forma un gouvernement de 12 personnes, dit gouvernement du salut public. Son gouvernement avait défait la rébellion de Christophe Mbenye
Nicolas Olenga et Gaston Soumialo et organiser les élections générales qui avaient permis la mise en place des institutions politiques nationales et provinciales avant l'élection présidentielle qui devait se tenir au début de l'année 1965. Il avait été déchargé de ses fonctions par le président Kasavubu au motif qu'il n'avait pas rempli sa mission. Évariste Kimba, juillet à novembre 1965. Il fut nommé Premier ministre par le président Joseph Kasavubu qui voulait l'utiliser dans son combat contre Tshombe qui affichait ouvertement ses ambitions présidentielles. À 2 reprises, le Parlement avait refusé d'investir le gouvernement Kimba. La 3e et dernière tentative prévue par la Constitution n'eut pas lieu à la suite d'un coup d'État de Mobutu intervenu le 24 novembre 1965. On dit que Kimba avait la chance de réussir car le nombre de voix favorables avait sensiblement augmenté à son 2e passage au Parlement. Sous Mobutu, nul n'y a eu le général Léonard Moulamba de 1965 à 1967. Sa nomination avait été annoncée par le communiqué du haut commandement militaire proclamant la prise de pouvoir par l'armée. Est-ce le choix de Mobutu? Est-il que Mobutu s'en était vite débarrassé en le nommant ambassadeur au Japon? Mobutu supprima le poste de Premier ministre pour exercer seule les fonctions de l'exécutif jusqu'en 1977. À partir de cette même année jusqu'à la tenue de la Conférence nationale souveraine en 1990, Mobutu a nommé de nombreux premiers ministres dont André Boboliko, Pinga Kasende, Joseph Ntinga Uju, Léon Kengo Adondo, Jean de Dieu Ngund à Karl Bond, Évariste Mabi Mulumba. Pendant la tenue de la conférence nationale souveraine, le pays a vu Vincent de Paul Lunda Bululu nommé en avril 1990 après le discours dit de la démocratisation de Mobutu mettant fin au système de parti-État MPR, démissionna quelques mois après. On retiendra de lui la construction du pont reliant Bandalungwa et Kintambo sur la rivière Makelele. Crispin Mulumba Lukoji, il a ouvert la conférence nationale en déclarant courageusement que le bilan du parti-État MPR était globalement négatif. Étienne Tshisekedi, Premier ministre élu par la conférence nationale en août 1992, son gouvernement ne dura que quelques mois suite au conflit de partage de pouvoir. Il reprendra pourtant à 2 reprises les fonctions de Premier ministre. D'abord, après sa nomination par Mobutu, après les célèbres pillages de 1993 et pour à peine quelques 2 semaines dans le mois qui avait précédé la chute de Mobutu. On retiendra de lui 2 faits. L'audacieux acte qu'il avait posé en briefant sur le PV de prestation de serment toute mention qui renvoyait au rôle de Mobutu en tant que garant de l'unité nationale et de la Constitution et sa décision de démonétiser le billet de 50 000 zaïrs, les fameux Donabeja, qui ne fit suivi que dans les Kasaï. Faustin Birindoa, Bernardin Munguludiaka, Jean de Dieu Ngund, Karli Bond, Léon Kengo Adondo qui avait abandonné son poste après avoir préemptoirement annoncé une contre-offensive foudroyante contre le troupe de l'AFDEL qui avançait vers Kisangani. Le général Likulia Bolongo, il avait fui Kinshasa à l'approche des troupes de l'AFDEL. Sous le régime de Joseph Kabila, il y a eu Antoine Gizenga de 2006 à 2009, Adolphe Muzito de 2009 à 2012, Louis Koya Diallo, Augustin Matata Pogno, Sami Badibanga, Bruno Tshibala. Sous le mandat de Félix Tshisekedi, quelques noms ont déjà défilé: Sylvestre Ilunga Ilunkamba et Jean-Michel Samalukonde et Judith Suminwa Tuluka, la nouvelle chef du gouvernement, très proche de l'actuel président, entre en fonction dans un contexte politique complexe. Elle devra rapidement se frotter au dossier de l'urgence sécuritaire qui touche la partie est du pays. Cette zone est en proie à des violences armées depuis une trentaine d'années qui ont redoublé depuis 2022 à la suite d'une nouvelle rébellion du groupe armé M23, aussi résorber la longue crise sociale et économique qui s'abat depuis des années. Monsieur Jean-Marie Kassamba, le dossier que nous venons de suivre retrace un peu l'histoire de la primature en République démocratique du Congo. Nous voyons que chaque Premier ministre avait sa particularité. Aujourd'hui, que doit être la particularité de la nouvelle Premier ministre? D'abord, bravo pour le dossier. Il est quasi complet, très bien présenté.
et avec tous ces personnages à la fois exceptionnels pour certains et d'autres qui sont passés un peu inaperçus. Moi, je pense que la primature peut être une chance ou une malédiction. Chance, pourquoi? Chance parce que c'est la seule fonction qui vous permet d'inscrire votre nom dans l'histoire, en prenant des mesures courageuses, en posant des actes qui restent indélébiles, mais surtout en montrant que vous pouvez diriger un gouvernement avec détermination et méthode. Vous avez cité pêle-mêle quelques figures emblématiques. Écoutez, de tout le temps du maréchal Mobutu, on retiendra qui? Kengo Wadondo. L'homme de la rigueur. Oui, parce que, bon juriste, il s'est montré à la fois patriote, mais travailleur. Il s'est montré exemplaire. Il a géré les finances publiques, étant de la même province que Mobutu, avec une certaine indépendance. On a retenu qui? Ben, Lunda Bouloulou, qui a fait le pont. Ces ponts, jusqu'à aujourd'hui, entre Bandal et Kitambo, qui va dire que ça n'a pas servi, ça ne sert pas? On retiendra qui? Matata Pogno. À la fois, il est resté longtemps, mais il a posé des actes aujourd'hui qui sont incontestables. Bancarisation, donc, tout ça. Bancarisation, les infrastructures, compagnie aérienne, la stabilité du cadre macroéconomique, la confiance en la République. Tout ceci sous couvert du président Joseph Kabila. La Première ministre doit intégrer le fait que, une fois que vous êtes nommé, vous devez vous émanciper du militantisme, vous émanciper de ce qu'on peut appeler l'attentisme, et qu'on vous accorde l'équitus pour faire quoi que ce soit. Vous êtes chef du gouvernement, responsable devant le Parlement. Et donc, madame doit être, bien évidemment, républicain, c'est-à-dire sachant que le président de la République donne une vision globale, mais celle qui exécute au nom de la nation. C'est elle qui peut dire, ce ministre-là ne travaille pas, n'a pas la moralité, n'est pas efficace, je n'ai pas envie qu'il soit au gouvernement. Mais si elle va écouter les plateformes politiques, les gens qu'on va lui recommander, elle va... Et alors, que faire? Parce que nous venons de voir sur les réseaux sociaux, il y a un communiqué de son parti qui demande à tous les ministres, y compris à elle, d'attendre avant la nomination des membres de son cabinet, l'envoi des listes venant du parti. Pas bien du tout. Pourquoi c'est pas bien? Parce que comment elle va travailler avec des gens en qui elle n'a pas confiance? Les gens qu'elle ne connaît pas. Les gens qui viennent, qui savent que nous sommes recommandés par notre parti politique. Et que si on est des mouchards, on peut à tout moment dire à notre parti politique, oui, bien, il fait ça, ce n'est pas en conformité avec ce que le parti a dit. Il faut qu'on la laisse constituer son cabinet. Elle peut naturellement se référer à ses anciens camarades. Parce qu'une fois qu'elle est désignée Premier ministre, elle n'est plus au service de son parti, elle est au service de la République. Et donc, elle doit regarder dans l'escarcelle, ou plutôt dans l'appareillage national, qui peut faire le job en conformité avec sa méthodologie, et surtout quelqu'un qui peut être loyal et pragmatique. Mais comment alors caser tous ces gens de partis politiques? On n'a pas besoin de caser les gens. On n'a pas besoin de caser les gens. La loi sur les financements de partis politiques n'est pas appliquée. Le parti a besoin d'argent. Il faudrait avoir les 20% des émoluments, des primes de ces membres du parti pour faire vivre le parti. Cher ami, la première bêtise, entre guillemets, du maréchal Mobutu, c'est d'avoir institutionnalisé le MPR. C'est d'avoir privilégié les animateurs politiques comme de membres éminents. Moi, j'avais dans mon Kasaï natal un animateur, que je ne citerai pas ici, il pesait plus que le gouverneur de la province. Il ne faut pas rendre les militants de parti des gens incontournables qui doivent avoir le travail à tout prix. Effectivement, dans des partis politiques, il y a des gens qui ont des profils acceptables. Exactement. Ces gens-là doivent être recommandés, doivent passer par soit les concours, soit être checkés, doivent avoir des entretiens. Et on doit évaluer ce qu'ils valent, ces gens. Mais chez nous, malheureusement, lorsque le parti politique accède au pouvoir, c'est une chance d'y injecter
excusez-moi du terme, les ramassis, les gens qui n'ont aucune compétence. Et c'est ce qui fait que les gens ne sont pas capables de faire des notes, les gens ne sont pas capables d'aller dans des missions efficaces, les gens ne sont pas capables de prévenir. On injecte même dans les services de renseignement qui nécessitent des formations, des technicités, des gens qui n'ont jamais vu une arme. Qui n'ont jamais vu une arme. Et qui la découvrent en pleine fonction. Oui, bien évidemment. Les gens qui ne parlent même pas anglais, ils vont être au service de la nation. On va les amener en mission dans des réunions, incapables de prendre des notes. C'est ce qui fait réguler notre pays. Si Madame la Première ministre veut être efficace, c'est que son nom soit inscrit. Pas seulement le buste, pas seulement le portrait qu'on voit à la primature. Il faut qu'elle travaille désormais avec des professionnels. Il faut qu'elle explique au président, comme autrefois Matata Ponyo disait à Joseph Kabila, protégez-moi pour que je réalise votre vision. Si le président Tshisekedi ne la protège pas, non seulement certains ministres ne vont pas la respecter, les partis politiques vont commencer à l'appeler et il y aura des dossiers qui vont lui passer au-dessus de la tête. Et ça, le Congo n'en a pas besoin. Troisième dossier.